Ah oui, Moussaillon, bienvenue dans ce troisième épisode d'un jeu, une bande son. Cette fois-ci, nous prenons la mer à la recherche de trésors avec Assassin's Creed 4, Black Flag. Cet épisode est le 6ème à sortir sur console de salon et PC à la fin de l'année 2013. À cette époque, Ubisoft enchaîne les opus à un rythme annuel et la saga continue de rencontrer un succès phénoménal auprès des joueurs. L'éditeur avait déjà montré son engouement pour le combat naval avec des phases simples dans Assassin's Creed 3. Ils décideront sans grande surprise de pousser l'idée encore plus loin en sortant un épisode donnant une place centrale à ce gameplay. Mais qu'est-ce qui rend ce jeu si spécial aux yeux des joueurs? Est-ce son changement radical d'ambiance apporté par les pirates sillonnant la mer des Caraïbes? Est-ce son héros moins sérieux qu'à l'accoutumée? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Le jeu se déroule durant l'âge d'or de la piraterie au milieu du XVIIIe siècle. Le joueur incarne désormais un chercheur d'Abstergo Entertainment chargé d'explorer la mémoire génétique du pirate et assassin Edward Kenway, le père d'Etham et le grand-père de Connor, rencontrés dans le précédent opus. Edward est un jeune Britannique encore insouciant ayant soif de danger et d'aventure. Considéré comme un pirate et combattant féroce, il forgera sa réputation auprès des pirates légendaires tels que Barbe Noire et Charles Van. En plus de la guerre entre les Britanniques et les Espagnols, entre empires coloniaux et pirates, il sera impliqué dans un conflit antique entre les assassins et les Templiers. Ces derniers sont à la recherche d'un artefact leur permettant de prendre l'avantage sur la domination du monde, ce que les assassins comptent à tout prix empêcher. Malgré ce changement drastique d'ambiance, le jeu conservera la plupart des mécaniques de gameplay des précédents opus, tout en l'adaptant à l'exploration des Caraïbes. Cet épisode cherchera à alterner les phases terrestres et aquatiques. Le joueur peut désormais quitter le navire afin d'explorer les alentours ou plonger sous la surface pour piller des épaves ayant été envoyées par le fond. Le pillage intensif et certaines missions débloquent des améliorations pour Edward et le Jackdaw, son navire. Il pourra ainsi être équipé de diverses armes comme des boulets, des barils de poudre, de mortiers et d'autres équipements facilitant l'abordage d'autres bâtiments. Par ailleurs, Edward devra également recruter continuellement de nouveaux membres d'équipage pour mener à bien toutes ses activités en mer. Ubisoft aura réussi à marquer les joueurs en donnant un nouveau souffle à sa licence phare en exploitant un univers riche avec une nouvelle direction pour la franchise. Mais il peut être aisément avancé que ces éléments ne sont pas les seuls à avoir contribué au succès du jeu. Si vous évoquez l'ambiance de la piraterie, les navires, on finira toujours par revenir à l'aspect sonore assimilé à ce milieu. Ubisoft choisira Brian Tyler pour composer la bande originale de cet Assassin's Creed. Le compositeur américain est surtout connu pour son travail au cinéma et à la télévision, héritant de la passion pour les films de son grand-père. Jusqu'à aujourd'hui, Brian a composé plus de 40 trames sonores, dont plus de 30 ont été commercialisées sur support CD et vendues un peu partout dans le monde. Depuis 2010, Brian compose pour les jeux vidéo et au vu de la qualité de la bande-son d'Assassin's Creed 4, c'est un coup de maître de la part d'Ubisoft de l'avoir sollicité pour ce projet. Nous pouvons le dire, le compositeur a tout compris à l'univers proposé par cet épisode, mais il prendra le parti de se concentrer principalement sur l'aspect pirate pour sa musique, en laissant de côté les sonorités plus traditionnelles des lieux de l'action. La palette d'instruments sera pour la plupart des pistes relativement similaires. L'abondance des tambours et des percussions en général se remarquera tout au long du jeu, notamment pour marquer le rythme pendant les phases d'action. Malgré cela, les guitares et les violons seront extrêmement présents à travers toute la bande-son et ses mélodies entraînantes, ce qui donne de la fluidité qui la plupart du temps marque encore davantage le rythme. Le compositeur utilise souvent les mêmes thèmes, mais en les faisant varier par la vitesse, la tonalité plus aiguë ou plus grave, ou encore par l'utilisation d'autres instruments de la même famille. Au total, Brian composera pas moins de 34 pistes, ce qui est beaucoup pour un jeu du genre. Le jeu aura une particularité bien appréciée par les joueurs. Lors des balades en mer avec le Jackdaw, les membres de l'équipage se mettront à chanter divers chants de mer que le joueur pourra dénicher aux quatre coins de la vaste carte du jeu. Du coup, en plus de la bande originale du jeu, Ubisoft publiera 2 disques reprenant ces chants au nombre de 41, ce qui au total donnera une bande son dépassant les 3 heures de musique du jamais vu pour la série. Dans cet épisode, énormément de pistes sont vraiment géniales à écouter, mais je vous en ai sélectionné 3 qui pour moi se démarquent des autres. Ce thème donne le ton dès le départ. Dès les premières notes, le joueur est captivé par l'univers musical proposé par Brian Tyler. Cette musique est utilisée lors de combats en mer. On peut clairement reconnaître la référence au thème des Pirates des Caraïbes, composé par Klaus Badelt.
Cette piste sort un peu du lot, avec un genre que j'affectionne particulièrement, le rock progressif. Elle s'ancre parfaitement dans l'univers du jeu, malgré la disparition des instruments utilisés dans le reste de la bande-son. Nous arrivons à la fin de ce 3e épisode d'un jeu, une bande-son, et j'espère que ça vous aura plu, et que j'aurai réussi à vous plonger dans le monde de la piraterie grâce à ce trésor que Ubisoft nous a fourni. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des épisodes. Les développeurs et compositeurs ont encore beaucoup de secrets à nous livrer. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et même au Discord. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous souhaite à tous de bons moments en musique, et je vous dis à la prochaine, moussaillons. A poor old man came riding by, and we say so, and we know so. Oh, a poor old man came riding by, oh, poor old man. Says I, old man, your horse will die, and we say so, and we know so. And if he dies, we'll tan his hide, oh, poor old man. And if he don't, I'll ride him again, and we say so.